On va maintenant parler du moment d'inertie. Le moment d'inertie ou quadratique est une grandeur qui caractérise la géométrie d'une section et se définit par rapport à un axe ou un point. Il s'exprime dans le système international en mètres puissance 4. Le moment quadratique est utilisé en résistance des matériaux, il est indispensable pour calculer la résistance et la déformation des poutres sollicitées en torsion et en flexion. En effet, la résistance d'une section sollicitée, selon un axe donné, varie avec son moment quadratique selon cet axe. Mathématiquement, le moment d'inertie d'une section par rapport à un axe égale à la surface de cette section multipliée par la distance qui sépare la section à l'axe au carré. Donc, le moment d'inertie est la somme des produits de tous les éléments infiniment petits composant cette surface par les carrés de leur distance respectivement à l'axe envisagé. On peut formuler le moment sous forme d'un intégral du carré de la distance qui sépare les sections et l'axe envisagé. Voyons maintenant comment calculer le moment d'inertie d'un rectangle par rapport aux axes neutres. Les axes neutres. Ce sont les axes qui passent par le centre de gravité de la section. Maintenant, prenez votre temps pour suivre et comprendre les étapes pour calculer le moment d'inertie du rectangle par rapport à l'axe neutre X. Et de la même manière, suivez les étapes de calcul du moment d'inertie du rectangle par rapport à l'axe Y. D'après Huygens, on peut déduire le moment d'inertie d'une section par rapport à un axe des quelconque à partir du moment d'inertie par rapport à l'axe neutre parallèle. Ce moment est égal à la somme du moment d'inertie de cette section par rapport à l'axe neutre parallèle et du produit de l'aire de la surface par le carré de la distance des deux axes. Prenons cet exemple pour comprendre cet théorème. On connaît déjà le moment d'inertie par rapport aux axes neutres. Donc le moment d'inertie du rectangle par rapport à l'axe OX égale au moment d'inertie du rectangle par rapport à l'axe neutre GX, plus la surface du rectangle multipliée par le carré de la distance qui sépare les axes OX et GX. Et de la même manière, le moment d'inertie du rectangle par rapport à l'axe OY égale au moment d'inertie du rectangle par rapport à l'axe neutre GY, plus la surface du rectangle multipliée par le carré de la distance qui sépare les axes OY et GY.